Eh bien voilà, bonjour à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour parler donc de ce classique, le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les amis. Enfin, on attend quand même depuis un petit moment maintenant ce classique. Donc voilà, c'est l'avant-match que nous allons voir. Donc on va un petit peu parler, c'est quoi les compos probables qu'on pourrait avoir. Est-ce que Marseille a des opportunités de gagner donc ce match face au PSG? Revoir un petit peu le début de saison un petit peu des deux équipes entre le PSG et l'OM. Compos probables, vérifier donc s'il n'y a pas des blessés, des suspendus. Mon pronostic, l'historique des confrontations entre le PSG et l'Olympique de Marseille, on va dire sur les 10 dernières années pour qu'il y ait un petit peu de cohérence, hein. Sujet pour expliquer la rencontre et est-ce que je pense que l'OM va, va donc gagner le PSG ou non. Bref, mon avis sur cette rencontre. Alors, les OM PSG ces dernières années, ça a toujours été difficile quand on est supporter marseillais. Quand on est supporter marseillais, on a eu plus de déception, on a eu beaucoup plus de frustration, hein, dans ces matchs-là. En tout cas, il y a eu aussi beaucoup de déceptions. Il n'y a pas eu assez de jours, en tout cas. Il y en a eu quand même pas mal entre. Voilà, depuis l'arrivée des Qataris, on a eu trois, j'ai envie de dire, peut-être juste deux en fait. Et donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. D'abord, l'historique donc des confrontations. Alors, dans l'histoire donc de la Ligue 1, je dis bien de la Ligue 1, si on doit prendre depuis que les classiques ont commencé, il y a à peu près donc 37 victoires du PSG, 20 matchs nuls, 32 victoires de l'OM. En Ligue 1, il y a eu 89 matchs, il y a eu 124 buts pour le PSG, 105 buts pour l'OM. Donc nous, on va s'arrêter sur la Ligue 1 s'il faut prendre en compte toutes les confrontations entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Bon, si on prend la Coupe de France, par exemple, 11 victoires du PSG, 2 victoires de l'OM, un seul match nul. Bon, match nul, c'est-à-dire peut-être tir au but. En Coupe de la Ligue, c'est 100% victoire du PSG. Et dans le Trophée des Champions, ils se sont rencontrés seulement deux fois. Une victoire de l'OM, une victoire du PSG. Donc, si on doit reprendre un petit peu l'ensemble donc de ces confrontations. Alors, en Ligue 1, il faut savoir qu'en Ligue 1, euh, depuis l'arrivée des Qataris, nous n'avons gagné en Ligue 1, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, seulement une fois le PSG. C'est la victoire 1-0 sur une passe d'Dimitri Payet, un but de Florian Thauvin au Parc des Princes à la Covid. La capacité était, je pense, avait peut-être une capacité limitée de supporters. Et en plus, c'était dans une situation où le PSG venait de finir le Final 8, qu'il y a eu une victoire. Donc un petit peu, voilà, il y a eu beaucoup de blessés, des joueurs qui ont été suspendus parce qu'ils étaient atteints de Covid-19. On pense notamment à Kylian Mbappé. Bon, là, ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'au Vélodrome, depuis 2011, en Ligue 1, si on ne compte pas le match de la Coupe de France qu'on a gagné sous Igor Tudor, qui était le meilleur match de l'Olympique de Marseille face au PSG, mais si on compte seulement la Ligue 1 au Vélodrome, nous n'avons plus gagné depuis 2011 en Ligue 1. Donc on ne s'était plus imposé au Vélodrome face à Paris depuis 2011. C'était une victoire 3 buts à 0. À l'époque, c'était Didier Deschamps le, qui était donc l'entraîneur de l'OM. Et si je ne me trompe pas, c'était Antoine Comboiré, qui était l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'était le début de l'ère Qatari. Sinon, il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu le premier Classico avec Zlatan, ça avait fini 2 buts partout. Encore, il y avait encore un petit peu de tension dans les matchs. Ensuite, s'en est suivi des séries de défaites avec une défaite en 2014, je pense 2 buts à 1. Il y a eu ce match-là en 2016, en 2015 d'abord sous Bielsa, où là encore une fois, euh, un très bon OM qui jouait très très bien, mais qui voilà, sur des détails perd 3 buts à 2 alors qu'il menait 2 buts à 1 à la mi-temps. Ensuite, on peut prendre aussi le match, c'était sous Michel, de la première minute on encaisse un but, et ensuite on égalise malgré tout avec Rémi Cabella, puis on encaisse quand même un but vers la fin de la deuxième mi-temps, où je crois que c'était Di Maria d'ailleurs qui avait marqué. Ensuite, il y a le match catastrophe où on perd 5 buts à 1 face au PSG. Voilà, c'était vraiment la catastrophe où il y a eu, c'était une très bonne équipe du PSG qui était dans une bonne dynamique après avoir battu 4-0 le Barça. Bon, la suite, l'histoire, tout le monde la connaît. Euh, Ensuite, il y a eu ce match-là.
encore une fois face au PSG, octobre 2017, où là, c'est un match exceptionnel. Première de Neymar, on gagne 2-1 et c'est Cavani qui vient nous crucifier le match alors que on méritait quand même la victoire. On a été vraiment au-dessus. Thauvin qui marque un but exceptionnel. Cette équipe qu'on a tactiquement, on a mangé le PSG. Neymar n'a rien fait. C'était la première aussi de Mbappé. Ça n'a pas du tout fonctionné pour lui. Bon. Ensuite, depuis ce match-là, savez-vous qu'en Ligue 1, nous n'avons plus marqué au Vélodrome. Je dis bien marqué. Défaite 2-0 en 2019 avec la petite polémique de Strootman qui aurait pu égaliser parce où Marquinhos simule complètement une faute. Et ça refuse un but. C'était 1-0 pour le PSG. 1-1, on ne sait jamais. Ensuite, en 2020, il n'y a pas eu de match. C'était la Covid. Le match a été annulé. Dommage, c'était sous André Villas-Boas. Ça aurait pu peut-être permettre une victoire. 2021, 0-0. Le PSG à 10. Et ensuite, il y a eu cette défaite 3-0 après avoir gagné 2-1 le PSG en Coupe de France sous Tudor, où là, Mbappé et Messi avaient été stratosphériques face à nous. Et enfin, le dernier match, la saison passée, avec Jean-Luc Gasset. Voilà, on est encore une fois en supériorité numérique face au PSG et on n'y arrive pas. On encaisse même le premier but. On encaisse ensuite un second but qui vient nous crucifier. On aurait pu égaliser par Verretou. Il y a encore une fois un fait de jeu arbitral. Normalement, ça devrait tourner pour nous. Il n'y a pas eu cette égalisation, mais on a perdu. Voilà. C'était un match qui a fait mal quand même parce que l'OM avait très très bien joué. Et encore une fois, là, le problème, il est là avec Marseille. Ce PSG-là, on le voit qu'il peut se faire prendre. Il y a des équipes qui ont réussi à prendre des points face au PSG. Et je ne parle pas en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, en ce moment, le PSG, ils sont pas trop, c'est pas trop dans leur assiette en ce moment. Et en Ligue 1, ils ont réussi quand même à concéder des matchs nuls. Nice a réussi à leur prendre des points. Il y a eu aussi, comment il s'appelle? Il y a eu aussi Reims qui a réussi à leur prendre des points. Ces deux matchs-là, c'est à l'extérieur. En ce moment, on joue chez nous. Donc le PSG, bien qu'il soit premier, donc que 3 points d'avance, c'est l'occasion ou jamais pour pouvoir faire quelque chose. En ce moment, l'OM, on est sur une bonne dynamique, on a une très très bonne attaque, on est en train de surfer quand même sur des dynamiques, on gagne des équipes avec des larges scores. On a un football, on a une équipe qui est en train de se construire avec Roberto De Zerbi. Je pense que c'est l'opportunité ou jamais de battre ce PSG. Ce PSG-là qui, je rappelle, n'a plus de stars. Certes, il y a une équipe, certes, il y a des joueurs à de bons potentiels, des Barcola, il y a quand même Dembélé, il y a quand même voilà, Kolo Muani, même si bon, il joue pas beaucoup en ce moment avec le PSG, mais en tout cas, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent marquer. Il y a une attaque, il y a un très bon milieu de terrain, João Neves, Vitinha. Il y a quand même il y a quand même des joueurs, il y a quand même une défense, il y a toujours Marquinhos qui, pour un défenseur de Ligue 1, c'est très très bon. Et souvent, les derniers matchs de l'OM face au PSG, ça n'a pas été un ridicule, mis à part le 5-1 et quelques matchs au Parc des Princes où on a vu le PSG bien au-dessus, comme le 4-0 qu'on a eu la saison passée. Mais là, c'était l'OM dans une crise. On venait de virer notre entraîneur. C'était Pacho qui a pris donc la relève et voilà, il a fait avec les moyens du bord. Mais à part ça, au Vélodrome, c'est souvent des détails, c'est souvent un, euh, un complexe qu'on a. En fait, l'OM se saborde lui-même les matchs. C'est-à-dire qu'il n'ose pas, qu'il ne fait pas grand-chose. Et souvent, qu'est-ce qui a été le problème? C'est parce qu'il y avait un Kylian Mbappé, c'est parce qu'il y avait Neymar, c'est parce qu'il y avait Messi, c'est qu'il y avait des joueurs qui, voilà, avec seulement leur talent, pouvaient crucifier une tactique. Avec la vitesse d'Mbappé, on se retrouvait facilement, on libérait des espaces malgré qu'on faisait un gros pressing. Et ça a été un problème. Ça a été un problème. Et souvent, à cause de ces matchs-là, on n'osait jamais y aller jusqu'au bout du sujet. Le match, par exemple, de Sampaoli au Vélodrome, voilà, c'est un manque d'efficacité. Là, ce soir, c'est l'occasion ou jamais. Si tu veux montrer que tu es dans la cour des grands, si tu veux montrer que tu as passé ce cap mental, parce que c'est pareil aussi, hein, en 2018 Cavani, c'est mental. On ne doit jamais faire cette faute. C'est des détails qui montraient que tu es un bon club en Ligue 1. Est-ce que tu es un grand club? Voilà. Et
pour moi, ce PSG-là, qui voilà, ne montre pas grand-chose. Certes, il y a la possession, mais ça manque cruellement d'efficacité. Attention, le PSG, c'est une équipe qui voilà, arrive à avoir des situations, des opportunités, des occasions, mais voilà, je pense il faut, il faut que l'OM joue son football. Il ne faut pas qu'elle essaie de s'adapter, de faire une défense à 5. On a souvent eu ces problèmes-là avec l'OM. C'est que on a peur, on se dit on va s'adapter au PSG. Non. Là, il faut y aller en essayant de jouer le foot. Il ne faut pas non plus se donner, voilà, on fait un pressing à 10, puis une perte de balle et on se retrouve en contre-attaque et un 3 contre 1. Mais voilà quoi. Donc attention. Attention. Mais même s'il n'y a plus qu'un Mbappé, il y a quand même des flèches. Barcola est quand même le meilleur buteur en ce moment de Ligue 1. Alors Greenwood est juste derrière. Il y a Barcola, il y a Dembélé quand même. Même si Dembélé rate beaucoup, mais attention, nous en tant que Marseillais, on connaît, hein, il rate, il rate, il rate, on est les premiers à relancer des joueurs. Donc attention, 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 attention. Je le dis. Moi, je pense qu'il faut aller jouer notre football. Et là, à la différence de peut-être certaines années où on n'avait pas du tout l'effectif pour, là, je pense qu'on a un effectif qui peut nous permettre de déranger ce Paris Saint-Germain-là. Et c'est par l'expression collectif qu'on va pouvoir les gagner. Il ne faut pas compter sur un joueur ou tel joueur. Il faudra qu'on se serre les coudes, qu'il y ait de la solidarité, qu'on vienne aider son coéquipier s'il se retrouve tout seul, qu'il y ait toujours qu'on permette d'avoir qu'il y ait une solution de passe. C'est ça qu'il faudra voir. Marseille et Paris jouent beaucoup avec la possession. On verra qui aura la possession. Moi, je pense qu'on n'aura pas la possession. Donc, je pense qu'on devra jouer surtout sur de la transition. Même si le PSG sait jouer aussi en transition, je pense qu'ils auront le ballon. Ils aiment avoir la maîtrise du ballon. C'est Luis Enrique. Luis Enrique, c'est la tactique à l'espagnol, le football tiki-taka. Ils vont vouloir avoir la possession. Nous, il ne faudra pas les laisser jouer ce football de possession-là. Il ne faut pas qu'ils essaient de nous endormir. Donc, attention, le PSG a quand même un Joao Neves qui est aussi meilleur passeur de Ligue 1. Il y a un Achraf Hakimi qui peut nous déranger. Il y a Ousmane Dembélé, il y a Barcola, il y a Vitinha. Il y a quand même des joueurs. Quelle serait la composition des deux équipes? Alors, je vais commencer par l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli dans les buts. Pour moi, Geronimo Rulli, c'est notre valeur sûre. Voilà, il va être gardien, il faut le mettre. Ensuite, moi, j'irai dans une 4-2-3-1. Moi, je resterai sur un 4-2-3-1. Je pense que c'est la meilleure compo qui peut marcher avec l'OM. Ça serait donc d'avoir Kondogbia en défense avec Balerdi. Parce que je pense qu'il n'y a pas. Parce que Brassier, il ne m'a pas apporté. Puis Cornelius, voilà, Cornelius, c'est un petit peu, voilà, il concède pas mal de fautes. Moi, il me rassure pas, en tout cas dans le jeu. Donc moi, je ne mettrai pas, je mettrai Kondogbia Balerdi. Euh, Ensuite, en latéral gauche, ça a l'air que Merlin est revenu. Si Merlin est revenu, pour un Merlin doit être titulaire. Même s'il revient un peu de blessure, donc c'est sûr que ça va être difficile pour lui d'y aller sur le coup. Mais bon, moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas mettre tout simplement, voilà, il n'est pas dans les blessures en ce moment. Donc ça veut dire qu'il est de retour. Je ne l'ai pas trouvé en tout cas dans les blessés. Donc voilà. Merlin, s'il est convoqué, il doit y être. À droite, ça va être, je pense, Murillo, latéral droit. Euh, voilà, Lirola, je pense qu'en défense, défensivement, c'est très difficile. Double pivot au milieu, Rabiot-Hochberg. Rabiot contre son ancien club, en espérant qu'il va avoir l'agnac. Rabiot-Holzberg, pour moi, c'est la meilleure chose. Amin Harit. Ensuite, Greenwood à droite. Harit en 10. À gauche. À gauche, il y aura peut-être le doute ici entre un Jonathan Rowe ou un Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter défensivement. Jonathan Rowe, offensivement, va être plus percutant, va beaucoup plus déstabiliser. Sachant que du côté de Paris, tu auras Hakimi, euh, puis tu auras Dembélé. Donc ça va être pour moi le doute. Peut-être plus un Luis Enrique. Et en pointe, il faut Wai. Eli Wai qui pour moi va être là. Du côté du PSG, ça va être donc
ils vont faire leur 4-3-3 comme d'habitude. Je pense que la défense, ça va être Marquinhos avec Pacho. En latéral gauche, ça va être Nuno Mendes. En latéral droit, ça va être Hakimi. Je pense qu'ils voudront mettre Nuno Mendes pour justement faire en sorte que Greenwood ne va pas trop, va devoir être obligé à défendre. Mais moi, je pense que il faut que Greenwood soit là. Beraldo est suspendu, donc ils ont personne pour mettre en latéral gauche à part Nuno Mendes. Donc Hakimi à droite. Il va mettre un milieu de terrain pour moi, hein, Zaïre Emery. Il va mettre Vitinha. Il va mettre Neves. Puis en attaque, je pense, Asensio, Barcola et Dembélé. Pour moi, c'est la meilleure composition que peut faire le PSG face à l'OM. En espérant bien sûr qu'il voilà, Luis Enrique, il a l'habitude de nous faire des innovations, puis que ça foire. Hein. C'est pareil pour tous ces grands types d'entraîneurs, les Guardiola, etc. Si jamais il veut se trouver pour nous, nous, on va pas dire non. Hein. Après, moi, je pense qu'il va mettre cette compo. Donc voilà. Mon prono, je vais rester positif. Je vais rester positif. 3-2 l'Olympique de Marseille. Pour moi, les deux équipes défensivement, voilà, même si je pense que la défense du PSG est un peu plus solide que la défense de l'OM. Au niveau de l'attaque, c'est à peu près similaire. C'est à peu près similaire. La seule différence peut-être, c'est qu'il y a des joueurs, il y a peut-être Dembélé qui peut faire la différence. En fait, si Dembélé est très bon avec le PSG, ça peut être difficile au niveau de l'attaque. Sinon, l'attaque de l'OM est très bonne. Hein. Surtout si Wai continue sur sa lancée. Là, il vient de faire un très bon match. S'il continue comme ça, c'est très bon. Si Greenwood retrouve sa forme, si Luis Enrique ou Jonathan Rowe ramène son côté déstabilisant, que Harit garde ce rôle d'organisateur et qu'il arrive à bien conserver le ballon, à déstabiliser, à ramener des fautes. Aussi, un point faible de Paris, les coups de pied arrêtés. Donc, il faudra faire attention. Les coups de pied arrêtés, c'est très, très important. Donnarumma ne sort pas dans les coups de pied arrêtés. Il faut vraiment, on peut les avoir sur ça. Aussi sur le fait que les défenseurs en général, Marquinhos, souvent c'est des joueurs qui reculent, ils vont pas aller se jeter directement. Les tirs de loin vont être très importants et ça va être le point fort pour Elfsberg et pour Rabiot. Bon, donc 3-2 pour l'OM. Ça, c'est mon prono. Qu'est-ce que vous avez pensé que pensez-vous? Qui va gagner entre l'OM et le PSG, les amis? Ça se joue demain à 14h45 heure du Canada. 15h45, pardon, heure du Canada, parce qu'il y aura le changement d'heure en France. Et ça va être à donc 20h45 heure française et heure algérienne. Donc voilà. Merci à tous, les amis. On s'abonne. Laissez un petit pouce bleu et allez l'OM.